Bonjour, lors de votre prochain cours, nous allons aborder la notion de point score et de point gagnant, qui sera importante lors de votre évaluation. Cette vidéo vous expliquera avec des exemples concrets quelle est leur différence. Lors de la séance d'évaluation, nous utiliserons une fiche individuelle pour chaque élève sur laquelle l'observateur va comptabiliser les points score et les points gagnants. Mais quelle est la différence entre un point gagnant et un point score? Je marque un point gagnant si j'arrive à faire tomber le volant chez mon adversaire sans qu'il arrive à le toucher. À l'inverse, j'encaisse un point gagnant si mon adversaire arrive à faire tomber le volant sur mon terrain sans que j'arrive à le toucher. Voici un exemple. À gauche, Sacha sert et Alix est son adversaire. Alix a gagné le point en faisant tomber le volant sur le terrain de Sacha. Ce dernier n'a pas réussi à toucher le volant. Alix a donc marqué un point gagnant et Sacha a encaissé un point gagnant. Maintenant, voyons ce qu'est un point score. Je gagne un point score sur une faute de mon adversaire. Il a réussi à toucher le volant, mais n'a pas réussi à le renvoyer dans les limites de mon terrain. À l'inverse, j'encaisse un point score en perdant le point, mais en ayant réussi à toucher le volant. Voyons ensemble un second exemple. Alix a perdu le point en touchant le volant, mais en l'envoyant dans le filet. Elle encaisse donc un point score et Sacha gagne un point score. Bien sûr, si je suis en attaque, j'ai tout intérêt à marquer le plus de points gagnants. Un pourcentage élevé de points gagnants indique que je construis mes points en déplaçant mon adversaire pour avoir des zones libres à viser, dans lesquelles j'ai plus de chances de marquer des points gagnants. Étudions sur ce point les zones visées par Sacha et Alix. Sur cette image, nous pouvons afficher l'ensemble des zones visées par les deux joueurs. Sacha a envoyé le volant sur des zones très différentes les unes des autres. Il a utilisé différents coups techniques appris durant le cycle de badminton, service long, amorti, smash, dégagé long. Il a pu ainsi déplacer Alix jusqu'à obtenir une zone vide assez grande pour y envoyer le volant et marquer un point gagnant. Il a toujours évité d'envoyer le volant dans la zone centrale d'Alix. De son côté, Alix a renvoyé tous ses volants au milieu du terrain. En jouant ainsi, elle aurait eu du mal à marquer un point gagnant, car Sacha était toujours en position de toucher le volant. Passons maintenant à la défense. Lors des matchs, je dois éviter d'encaisser des points gagnants. Pour cela, il faudra penser à me replacer au milieu du terrain pour ne laisser aucune zone libre que mon adversaire pourrait viser. Regardez cet exemple. Sacha se déplace pour frapper le volant et se replace immédiatement au milieu du terrain, sans attendre. On peut utiliser un repère très pratique, le T. Pour se replacer correctement, il suffit d'être juste derrière le T, sur mes deux appuis, au moment où mon adversaire frappe le volant. Pour conclure, je dois me rappeler qu'il faut essayer de marquer plus de points gagnants que de points score. Pour cela, je dois dès le service déplacer mon adversaire et viser les zones libres de son terrain. À l'inverse, je dois éviter d'encaisser trop de points gagnants. Pour cela, je pense à me replacer derrière le T après chacune de mes frappes et avant que mon adversaire ne renvoie le volant. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.